Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villette.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel Compta 2014 sur la fonction extourner une écriture. Le principe des extournes, c'est lorsque vous allez arriver en fin d'année ou en tout cas lorsque vous allez devoir faire votre bilan, avant de clôturer votre exercice, vous allez recevoir pas mal de factures qui sont à cheval entre deux exercices, comme par exemple tout ce qui est facture de téléphone, l'EDF, les primes d'assurance, ou donc par exemple si vous avez un exercice où vous clôturez au mois de décembre, lorsque vous serez au mois de décembre, si vous recevez une facture d'EDF et dont l'abonnement prévoit une partie justement au mois de janvier, et bien donc vous, quand vous allez vous saisir normalement au mois de décembre, vous allez constater votre facture d'EDF. Il faudra donc ou votre expert comptable va procéder à une régularisation du mois de janvier, puisque par rapport à votre exercice, il va sortir, je dirais, la charge du mois de janvier. Donc il va passer une écriture que l'on appelle une charge constatée d'avance. Sauf que lorsque vous allez clôturer votre exercice, cette charge, puisque vous serez bien après en janvier 2015, il va bien falloir la constater. Donc on va extourner toutes les écritures où vous avez enlevé des charges du mois de janvier, mais lorsque vous serez vraiment sur ce mois-là, ces charges-là, il va falloir les constater. Donc toutes ces écritures que vous avez passées pour l'annuler, eh bien on dit qu'on extourne des écritures où en fait on annule des écritures du mois de décembre pour vraiment bien les prendre en compte au mois de janvier. Nous allons donc prendre un exemple concret. Donc d'où l'intérêt maintenant, c'est vrai que lorsque vous êtes surtout entre deux exercices, pour toutes ces factures-là, donc l'EDF, le téléphone, les primes d'assurance par exemple, de bien saisir les dates d'abonnement. Donc je vais prendre un cas concret, je vais aller dans le journal d'achat. Alors moi je vais faire exprès de le faire au mois d'octobre par exemple, et on extournera l'écriture au mois de décembre, puisqu'il aurait fallu que je clôture mon exercice pour avoir 2015. Donc là par exemple, je suis au mois d'octobre, je reçois une facture de téléphone qui est à cheval entre octobre et novembre par exemple. Donc là je mets facture orange. Voilà, je vais mettre les dates, donc je vais dire qu'elle est de maintenant 10-10, admettons, voilà, admettons, au 20-11. Voilà, donc là, je saisis normalement, voilà, ma facture. Donc je vais faire exprès de dire qu'elle est de 100 € hors taxe, voilà, il me calcule la TVA et mon fournisseur. Donc si je suppose, admettons, qu'on était en fin d'année, donc là je serai au mois de décembre, et là j'aurais saisi, admettons, du 10 décembre au 20 janvier 2015. Eh bien, comptablement, il ne faut pas constater la charge entre le 1er et le 20 janvier 2015. Donc en fait, sur les 100 €, donc moi je vais faire exprès d'en ressortir la moitié. On va considérer que le mois de janvier, en fait, ça fait 50 €. Il faut l'annuler. Donc pour l'annuler, on va passer une charge constatée d'avance. Ce qu'il faut faire, alors effectivement, il faut que je solde l'écriture, voilà. Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est créer ce qu'on appelle un journal d'extourne. Puisque quand on va extourner toutes vos écritures du mois de janvier, pour que ça soit plus propre, on va dire, il faut avoir un journal particulier. Il faut créer ce qu'on appelle un journal d'extourne qui est de type OD. Donc, je vais créer ici un journal que je vais appeler EX. Voilà, je vais l'appeler extourne. Voilà, et il sera de type OD. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais d'abord passer dans mon journal d'extourne au mois de décembre. Je vais passer donc une écriture pour annuler, admettons, 50 € par rapport à ma facture de téléphone. Donc, dans la saisie standard, je vais dans mon journal EX. Donc, c'est comme si vous passiez une OD. Donc là, je vais considérer que voilà, je suis au 31 décembre. Voilà. Eh bien, je vais donc constater charge, constater, voilà,
d'avance orange. Je vais donc dans le compte 626, en fait je vais faire ressortir 50 euros. Donc d'abord au débit, parce que comme il était déjà au débit les 50 euros hein, dans le 626, il faut que ça soit au crédit. Donc la contrepartie c'est le compte 486. Donc je vais bien constater 50 euros. Je vais enlever dans le compte 626, je vais enlever 50 euros. Donc là, quand je vais clôturer au 31/12, eh bien les 50 euros du mois de janvier ne sont plus pris en compte puisque je les ai enlevés du 626 et je les ai bien passés dans le 486. Donc là, mon écriture est terminée. Voilà. Et ensuite, on considère que vous allez clôturer votre exercice. Donc ça veut dire que vous serez au mois de janvier 2015. Donc dans ce cas-là, il va bien falloir constater de nouveau cette charge de 50 euros. Et bien comment on procède? On va dire qu'on va extourner les écritures. Donc il y a une fonction d'extourne sur Ciel Compta. Là, le plus simple, c'est de dire je vais extourner uniquement le compte 486. Je vais donc sur Travail sur un compte. Ici, donc j'appelle mon 486. Donc là, j'aurai toutes. Là, j'en ai qu'une, hein, mais sinon, j'aurai ici toutes mes écritures, puisque vous pouvez avoir Orange, vous pouvez avoir l'EDF, les primes d'assurance, enfin donc toutes les factures où il y a des charges qui sont à cheval sur 2 exercices. Et donc maintenant, puisque je veux réintégrer mes 50 euros dans le compte 626, donc ça je précise, hein, on le fait au mois de janvier 2015. Vous voyez, j'ai un bouton ici extourner. Voilà, donc là je vais dire que je vais le faire au mois de décembre, hein, mais donc là on est d'accord, ça serait au mois de janvier 2015. Je vais dire que dans mon journal EX, voilà, dans mon journal d'extourne, cette écriture, je veux bien la réintégrer dans mon compte 626. Donc ça sera bien de détail. Alors, global, c'est quand, mais là, normalement, c'est très très rare. Global, ça voudrait dire, vous mettez le montant global, vous voyez en bas, si vous aviez 10 écritures de 486 qui représenteraient 200 euros en bas, là, ben vous diriez, ben, je vais mettre mes 200 euros directement, le solde du 486 pour le mettre dans un seul compte de charge. Mais normalement, comme vous auriez plusieurs écritures, la charge ne serait pas la même. Donc c'est pour ça que global en principe c'est très très rare. Donc là je demande quand même de voir l'écriture avant de l'enregistrer. Voilà, donc là en fait qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez, si je regarde bien, il me réintègre bien les 50 euros de téléphone au débit. Voilà, donc là je suis d'accord. Donc là, voilà, je conserve. Et là, voilà, je fais OK. Voilà, donc là, l'extourne s'est bien passé. Dans mon 486, ensuite, est bien soldé, puisqu'il faut qu'il soit soldé. Voilà. Et ma charge au mois de janvier 2015 est de nouveau bien pris en compte. Voilà, donc ça c'est vraiment très très important de procéder à ce qu'on appelle à des extournes. Alors, peut-être que c'est votre expert comptable qui le fait pour vous, mais en fait, voilà, donc si vous parle d'extourne, c'est vraiment ce cas-là. On régularise des charges, on enlève des charges au mois de décembre qui concernent le mois de janvier, et ensuite par contre quand on est au mois de janvier, eh bien, on extourne pour bien reprendre en compte de nouveau les charges du mois de janvier. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierreviette.com pour un nouveau tuto